Alors voilà, j'arrive à la conclusion de mon étude sur la marche par la foi. C'est le 8e message. J'ai pris mon temps pour vous expliquer ce qu'était que la foi. Parce que la plupart des gens disent je crois, et quand je leur dis ok, tu crois quoi? Ah ben, mais j'ai ma foi à moi. Ah mais c'est pas ce que dit la Bible. La foi vient de ce que j'entends de la parole de Dieu. Donc c'est une connaissance soit acquise, soit révélée par le Seigneur. Mais la foi biblique ne peut reposer que sur la connaissance que Dieu m'a donnée de lui et de son Fils. Et je vous ai expliqué tout ça. Mais j'ai dit la semaine dernière que lorsqu'un cœur chrétien est rempli du trésor de l'Évangile, alors, pour moi, le trésor de l'Évangile, il est clair. C'est Jésus et sa parole. Quand vous avez Jésus dans votre cœur et que la parole de Dieu habite abondamment en vous, alors le chrétien est en mesure d'offrir à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire, nous dit la lettre aux Hébreux, le fruit de lèvres qui confesse son nom. Voilà. J'ouvre ma bouche parce que mon cœur est plein de Jésus et de sa parole, et vous le verrez tout à l'heure, eh bien je parle au Seigneur, je lui offre un sacrifice de reconnaissance. Et nous avons dit la semaine dernière aussi que le cœur qui est plein du trésor de l'Évangile pourra aussi confesser à haute voix les croyances qui sont dans son cœur. Les croyances évidemment par rapport à la Bible. Mais vous savez, les incroyants qui ont une certaine foi dans une autre religion, ils parlent de leur religion. Regardez même les hommes politiques qui font des adeptes dans leur club politique. Que font ces adeptes en général? Ils parlent de leur système politique en disant c'est le meilleur, votez pour nous. Ce sont des gens qui ont foi dans leur système et ils en parlent et ils agissent. Un chrétien qui a foi dans la parole de Dieu va parler et va agir. Je vous prends encore quelques exemples avant de terminer sur la marche par la foi. Si nous croyons les uns et les autres que nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ sur la croix et que nous sommes donc ainsi morts au péché, je note bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent, ce n'est pas la mort du péché. Quand Jésus est mort à la croix, c'est nous qui sommes morts par rapport au mal, par rapport au péché, par rapport à cette puissance égoïste et indépendante qui veut nous conserver à elle. Jésus nous a mis à mort et donc nous sommes morts par rapport au péché. Alors si nous croyons cela, le péché qui dans la Bible est décrit comme l'esprit de révolte et d'insoumission à Dieu, alors ouvrons nos bouches et proclamons par la foi que le péché désormais n'aura plus de pouvoir pour nous. Regardez ce que Paul a écrit de sa propre expérience en Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, disait Paul, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi, littéralement en grec, à l'intérieur de mon moi, de ma personnalité. Et si je vis maintenant dans la chair, c'est notre expérience, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà. Encore un autre exemple. Si nous croyons en nos cœurs que Jésus a été fait, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 1er verset 30, il a été fait pour nous sagesse, justice, sainteté et rédemption finale. Alors qu'est-ce que le chrétien peut faire? Si la parole de Dieu habite en moi, j'ouvre ma bouche et je proclame ouvertement ce que je suis en Jésus-Christ. Vous avez devant vous quelqu'un qui est sage, avec les enseignements de Jésus, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est saint, et quelqu'un dont la finalité verra son corps être transformé et devenir semblable à celui de Jésus. C'est dingue, mais mon âme a besoin d'entendre ce que je crois à l'intérieur. De même, si nous sommes faibles ou pauvres, la Bible parle, et que nous croyons en nos cœurs que la force
et la richesse de Jésus-Christ est en nous. Parce que si Jésus est en nous, nous avons toute sa richesse et toute sa force. Alors, ouvrons nos bouches pour proclamer, dans la foi, la force et la richesse spirituelle du Seigneur Jésus est en nous. J'ai rajouté spirituel parce qu'il y a toujours des petits malins qui pensent que c'est la richesse, c'est la prospérité matérielle. Mais vous avez des gens qui sont pauvres, archi-pauvres, qui sont plus riches que nous, sur le plan spirituel. Mais Jésus n'est pas venu pour nous enrichir, hein. Il est venu pour nous enrichir spirituellement. Et puis s'il rajoute la bénédiction matérielle, eh bien gloire à Dieu, c'est super, c'est comme la cerise sur le gâteau, c'est un plus. Mais on n'est pas obligé d'être riche. Il y en a qui le sont, mais merci Seigneur, il en faut. Il faut des gens qui soient aisés pour pouvoir aussi être généreux. Il en est de même en ce qui concerne nos rapports passés avec l'occultisme. Combien de gens ont été voir des rebouteux ? Combien de gens se sont fait tirer les cartes? Combien de gens, en rigolant, ont mis une pièce dans une machine pour avoir leur thème astral? Les journaux nous donnent le thème astral tous les jours. Il y a des gens qui sont accros à ça. Bon, voilà. Et ça peut arriver qu'un chrétien, dans son passé, avant qu'il se convertisse, ait touché à l'occultisme. Eh bien, si nous croyons que sur la croix, Jésus a vaincu le diable et a vidé la puissance des démons, alors ayons la foi, ouvrons nos bouches en disant maintenant, je suis libre de toi, Satan. Je proclame ma délivrance du royaume des ténèbres. Mais attention, il y a toujours attention, mes frères et sœurs. Notre confession de foi n'a rien à voir avec la théorie qu'enseigna le philosophe français M. Coué. Il était français. Et il disait qu'à force de répéter chaque jour, et quelles que soient les circonstances, je vais de mieux en mieux, je vais de mieux en mieux, je vais de mieux en mieux, nos paroles finiront par agir sur la matière afin de solutionner tous nos problèmes. Cette théorie, mes bien-aimés, est une théorie mensongère. Car ce qui changera notre environnement et nos circonstances, ce ne sont pas les répétitions froides et mécaniques de quelques versets bibliques, mais bien la confession de notre foi qui s'appuie elle-même sur des faits divins qui ont été accomplis une fois pour toutes par Jésus-Christ. Si je confesse ce que Jésus a fait, ça c'est une confession qui va changer mon environnement et ma vie, et même agir comme on ne peut pas l'imaginer sur les circonstances de notre vie. Alors voyons maintenant, je vous l'avais dit, comment, ou la manière, si vous préférez, d'aligner nos émotions et notre imagination sur nos convictions bibliques. Souvent, il y a un décalage entre les deux. Je confesse ma foi, mais à l'intérieur, mes émotions et mon imagination nous disent ne dis pas trop vite les choses. On se fait piéger. Parce que nos émotions et notre imagination doivent s'aligner sur nos convictions. Et il y a une façon de faire. On va lire Romains 10, du verset 5 jusqu'au verset 11. Et là, je vous demanderai d'être très attentif à ce qu'on va lire. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Notez bien, vivra par elles. Mais voici comment parle, là encore, la parole. La justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre le Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Je ne sais pas si vous avez remarqué avec moi, mais il y a ici la
la foi dans le sang de Jésus et la confession pour vivre tous les bienfaits du salut. Beaucoup de chrétiens se privent de bénédictions divines parce qu'ils les croient dans leur cœur, mais ils n'ouvrent pas la bouche pour les libérer. Or, si le monde qui est sorti de la tête de Dieu est venu à l'existence, c'est parce que le Fils a parlé. Si le Fils n'avait pas parlé, nous ne serions pas là. Mais quand Dieu a pensé le projet de l'humanité, de l'univers, le Fils a pris les paroles, a pris la pensée de Dieu et a prononcé que la lumière soit, que la terre produise, etc. Et tout est arrivé à la création. Parce que l'apôtre Paul ici, quand nous réfléchissons un peu aux paroles de ce texte, nous nous rendons compte que Paul va mettre en parallèle le cœur et la bouche, car pour lui, ces deux organes de notre nature interagissent l'un sur l'autre. Le cœur ne peut rien faire, ne peut pas influencer la parole s'il n'est pas plein. On l'a vu ensemble. Et la parole, si elle ne parle pas, elle ne peut pas remplir le cœur. Voyez le rapport qu'il y a entre les deux? Il faut la parole qui remplisse le cœur et le cœur qui, dans le trop-plein, se libère encore par la bouche. La parole de Dieu, c'est-à-dire les écrits bibliques, doivent être en tout premier lieu dans notre bouche avant de descendre dans notre cœur. En fait, ce que Paul enseigna aux chrétiens de Rome est en accord parfait avec ce que Dieu avait demandé à Josué de faire pour être en mesure de devenir le nouveau chef d'Israël, un chef vaillant, courageux, qui allait réussir dans toutes ses entreprises. Quelle était cette recommandation que Dieu donna à Josué? Je vous la lis. Elle se trouve dans Josué, chapitre 1er, versets 1 à 9. Vous lirez ça chez vous. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car, il y a un car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je voudrais vous faire remarquer, mes frères et sœurs, parce que beaucoup de chrétiens ne le remarquent pas. Dieu ne dit pas à Josué, prends la Bible, enfin la Torah. À l'époque, il n'y avait que la Torah, les 5 livres. Il ne lui a pas dit, lis ces livres et agis selon ce qui est écrit. S'il avait fait cela, il aurait été la catastrophe. Parce que la lecture n'est pas suffisante. Il a ajouté, médite-le. C'est la méditation qui va enclencher le processus qui va nous permettre de marcher selon la parole de Dieu et donc de voir la bénédiction et la réussite s'attacher à notre vie. Alors, il lui demanda de placer en tout premier lieu les 5 livres du Pentateuque, ce que les Juifs appellent la Torah, dans sa bouche, ce qui désigne une lecture assidue. Josué devait prendre du temps pour lire la Bible, la lire. C'est déjà fabuleux de la lire, parce qu'en la lisant, je vais découvrir ce qui s'est passé. Des événements bons, des événements mauvais, mais en tout cas, tous les conseils divins seront là. Et en agissant ainsi, par la lecture, Josué allait permettre à son esprit rationnel de recevoir la nourriture utile à méditer. Je prends toujours l'exemple de la vache, parce que c'est typique. La vache, elle mange de l'herbe, et à un moment donné, Madame Vache s'arrête, elle s'assoit, elle s'étend, et elle rumine. Elle fait revenir tout ce qu'elle a avalé, et elle rumine pour en tirer toute la substance dont elle a besoin. Et si elle a eu un veau, elle va faire du lait. Et je le dis souvent à mes petits-enfants, vous avez vu la machine divine comme elle est belle?
Il me dit, qu'est-ce que tu veux dire, papy? Regarde la vache. Elle mange de l'herbe et elle fait du lait. Moi, je mange de la salade. Je ne fais pas de lait. Alors il rigole. Mais je lui ai dit, on a sur 4 pattes une machine extraordinaire. C'est la vache. Mais la vache, elle sait que pour faire du lait ou pour se nourrir vraiment à 100%, il faut qu'elle ramène à elle cette nourriture et qu'elle la mâche, qu'elle la rumine. Et elle prend son temps, hein, Madame la vache, tranquille. Eh bien, c'est ce que Dieu a dit à Josué. Quand tu vas lire, que tu vas être assidu à ma parole, tu vas la déverser dans ton esprit rationnel. Parce que le verbe qui est employé en hébreu, c'est le verbe agag. Le verbe méditer, c'est agag. Et agag implique l'activité cognitive de notre esprit. La cognition, c'est de faire tourner la parole de Dieu. C'est réfléchir sur les textes. Combien de chrétiens prennent un verset hors de leur contexte et ils vous le citent comme ça. Mais si vous le laissez dans le contexte, c'est que vous l'avez médité. Et c'est le succès assuré. Lecture, réflexion, parce qu'à ce moment-là, la méditation va faire quelque chose, produire quelque chose dans nos vies d'extraordinaire. Écoute-moi bien, mon frère, extraordinaire. Parce que les paroles de Dieu vont s'implanter, s'établir et se graver dans nos cœurs. J'ai lu un livre qu'a écrit Derek Prince, et quand il a commenté ce passage, il fait remarquer dans son livre que c'est exactement de cette manière que nous tous, quand nous étions enfants, nous avons appris par cœur les tables de multiplication. Vrai ou pas vrai? Si je vous demande combien fait 7 fois 7, tout de suite, ça revient à notre esprit 49. Vrai ou pas vrai? Pourquoi? Parce qu'à force de l'avoir répété, ça s'est gravé dans le cœur. C'est exactement le même système pour nous. Plus vous lisez la Bible, plus vous y réfléchissez avec votre esprit, plus la parole de Dieu vous donnera la nourriture qu'il faut. Et elle se gravera en vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un but. Ces choses-là vont se graver en nous pour atteindre un résultat merveilleux, afin que, lorsque nous serons devant une épreuve, lorsque nous vivrons une séduction diabolique, ou que nous serons mis en face à une doctrine, une erreur doctrinale, ou peut-être que nous allons prendre une décision de notre vie qui va impacter tout notre avenir, eh bien, à ce moment-là, les promesses divines vont venir dans votre esprit pour vous dire ce que vous avez à faire. Si la parole de Dieu, combien de chrétiens prennent un truc pour chercher des versets qui vont les rassurer dans les décisions qu'ils ont prises? Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si la parole est en moi, quand je suis devant un cas urgent, le Saint-Esprit fait revenir la parole que j'ai méditée et il me dit, voilà mon fils, confesse cette parole, tiens-toi sur cette parole et tu verras, et vous verrez que vos émotions et vos sentiments, gentiment, viendront s'aligner et sans effort de votre part sur votre foi, sur vos convictions. Il nous faut méditer la parole de Dieu, mais pour la méditer, il nous faut la lire. Combien de chrétiens disent « Oh, mais j'ai une belle Bible chez moi. Oh, elle est superbe. Magnifique. Tu la lis ?» Non. Non. Bon, mais ok. Donc, tu ne donnes rien à ton esprit rationnel pour te nourrir. D'où le problème, c'est que quand tu es face à une tentation, comme Jésus l'a été dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé pour Jésus? Viens le voir, attends, il est affaibli, il est vraiment à plat. Et il lui dit, dis donc Jésus, tu vois cette pierre-là, tu as le pouvoir de la transformer en pain. Et il a dit, oui, bien sûr je peux le faire. Mais je me nourrirai que des paroles de mon Père. Quand il a été confronté à 3 tentations terribles, à 3 reprises, le Saint-Esprit lui a rappelé les versets appropriés dans la situation où il se trouvait. Et Jésus a pris l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu parlée, et il a complètement
écœuré Satan. Il l'a écœuré. Parce que Satan, il connaît la Bible, ne croyez pas, il la connaît. Mais il la détourne. Et oui, mes frères et sœurs. Alors, pour nous, puisqu'on parle de Josué, quel fruit a-t-il porté dans sa méditation cognitive? Il était toujours le second de Moïse. Un des fruits de sa méditation, c'est qu'il est devenu le premier et le leader du peuple. Ensuite, il a su discerner en son esprit les directives du Seigneur pour sa propre vie, comme pour le peuple juif. Et j'ai rajouté ici, parce que c'est très important que je rajoute cela, sans avoir le concours d'un prophète. On n'a pas besoin d'aller chercher un prophète pour qu'il nous dise si on doit aller dans tel et tel endroit. Si vous lisez la Bible, si vous la méditez, vous verrez le Saint-Esprit vous donner au moment opportun la parole, la promesse, que vous confesserez et les choses s'ouvriront comme par miracle, c'est le cas de le dire. Et Josué a vécu cela, malgré sa faiblesse physique. Il était âgé, il avait dépassé les 80 ans, sinon plus, à cause de son âge. Josué eut la force et le courage nécessaires pour assumer sa mission. Et le dernier point, fruit de sa méditation cognitive, Josué a réussi en toutes choses dans son ministère. En toutes choses. C'est Dieu qui lui avait dit. Si tu fais cela, tu réussiras en toutes choses. Voyez-vous, mes frères et sœurs, donc notre assiduité de la Bible et notre assiduité à réfléchir sur les textes choisis fera que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité et qu'il gravera en nos cœurs toutes les promesses de Dieu. C'est merveilleux et je vous l'ai dit, on recevra au moment opportun toutes ces choses simplement parce qu'on aura médité. Elles surgiront en nous devant l'occasion. Pourquoi voulez-vous que le Seigneur nous donne un verset pour nous protéger si on n'est pas dans une situation de danger? Il n'y a pas de raison. Mais lorsque nous sommes dans un grave danger, qu'on se tourne vers lui, on dit Seigneur, j'ai bu ta parole, j'ai médité, mais je suis perdu, donne-moi le texte. Flau! Le Saint-Esprit amène un ou plusieurs versets, plusieurs promesses qui découlent de ce que je viens de lui demander. Et je vous dirai même, mes frères et sœurs, que si nous persévérons dans notre confession de foi, en fonction des promesses que nous recevons, nous verrons avec étonnement et sans effort particulier que tous nos sens physiques et psychiques s'aligneront naturellement sur nos convictions. Je terminerai avec ce dernier point. Tu me mets Romains 1, s'il te plaît, versets 16 à 17. Le dernier point que je voulais voir avec vous, là je vais aller très rapidement parce que c'est pas, disons, je ne veux pas prendre trop de temps. Marcher par la foi, c'est aussi adopter un nouveau style de vie. Quand on est chrétien, on marche par la foi, mais c'est un autre style de vie que celui que nous avions avant. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Quand il parle de grec, il parle des païens. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, et on l'avait vu ensemble, ça a été le début de notre méditation de ces 8 thèmes sur la marche par la foi, c'est Habacuc qui l'a dit, le juste vivra par sa foi. Vous voyez, on a parlé de la foi pendant de longs passages, mais il ne faut pas oublier que nous vivons aujourd'hui parce que la foi nous a rendus justes. Et nous avons une vie nouvelle dans le Seigneur. C'est incroyable. Cette vie nouvelle nous a été donnée lors de notre régénération par l'Esprit de Dieu, qui est appelé d'ailleurs l'Esprit de vie. Et le Seigneur a un objectif, c'est que cette vie puisse se voir et s'entendre chaque jour. D'ailleurs, c'était son objectif au tout début, quand il a, vous savez, soufflé dans ce corps de glaise. Il avait fait le corps humain avec de la glaise, donc c'était un prototype, c'était que de la glaise. Et là, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, et la Bible nous dit que le contact du souffle divin avec la matière a créé l'âme humaine. Notre âme a été créée
par la rencontre du souffle divin et de la matière de la glaise. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que dans le texte original, il a soufflé un souffle de vie. Les Hébreux ont mis le mot Raïm. Et Raïm, c'est le pluriel de vie. Donc, dans l'intention divine, il souhaitait que Adam et Ève aient deux vies. La première, ils l'ont vécue. C'est la vie biologique. C'est la bios. Voilà. Ils avaient cette vie qui était commune à tous les êtres vivants, les animaux y compris. Et dans leur innocence, cette vie était bonne, hein, il n'y avait aucun problème. Mais ils devaient, Dieu leur a souhaité que par l'obéissance à sa parole, par le rejet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'amour pour les intérêts divins et la parole divine, ils passent, ou plutôt ils reçoivent la vie supérieure qui appartient à Jésus-Christ, qui s'appelle la Zoé en grec. C'est la vie intensive, c'est la vie incréée, c'est la vie éternelle. Adam ne pouvait pas la recevoir au début, il ne pouvait la recevoir qu'en passant de l'innocence à la sainteté et de la sainteté à la vie éternelle. C'était le projet divin. Imaginez qu'Adam et Ève aient obéi, l'humanité qu'ils auraient mis en œuvre était une humanité parfaite. Cette humanité aurait eu non seulement la bios, la vie biologique, mais ils auraient eu en même temps la vie spirituelle et éternelle. Tout a été perdu. Cette vie-là, elle n'a même pas été donnée. Adam et Ève n'avaient pas la vie de Zoé. Leur esprit est mort. Quand ils ont péché, il y a eu la coupure entre Dieu et l'esprit de l'homme. C'est pour cela que Jésus est venu. Parce que par la rédemption, eh bien, la Bible nous dit, dans le passage, vous étiez morts, dans le passage de Éphésiens 2, versets 1 à 10, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec le Christ. Littéralement, il est dit dans le texte original, nous participons ensemble à la vie du Christ, à la vie Zoé de Christ. Christ avait la bios par sa mère. Quand il est né, c'était un bébé humain avec la bios. Mais très rapidement, Jésus a vu la vie éternelle pénétrer son être et transformer sa bios. C'est pour cela qu'il est ressuscité. Il était agréable à Dieu. Chose que nous, par contre, mes frères et sœurs, il est clair que la vie bios, par laquelle nous nous comportions avant notre conversion, n'est pas du tout celle qui plaît à Dieu. Écoutez ce que Paul avait dit aux Éphésiens. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, car ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie, à la Zoé de Dieu. Pourtant, ces gens y vivaient, ces gens parlaient, mais ils parlaient et ils vivaient par la bios, mais pas par la vie Zoé. Mais il rajoutera, mais vous, mes frères et sœurs, quand vous vous êtes convertis, la vie de Zoé est venue en vous. Alors ne continuez pas dans votre vie quotidienne à marcher selon la bios, avec les mêmes raisonnements, avec les mêmes comportements, avec les mêmes attitudes. Il y en a qui disent « Oh mais moi je suis comme ça, je suis né avec un caractère comme ça et on m'en sortira pas. » Mais si, il faut que tu changes. La Zoé va te transformer, si tu le veux. Moi, pendant des années, j'ai eu des colères, saintes colères que je disais. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit a réussi à m'atteindre et à me dire « Mais tu te trompes, tu te plantes, Joël. Tu n'as pas des saintes colères, tu as des colères que je déteste. » Et il m'a conduit à lire un livre. Et dans ce livre, le frère prenait ces passages-là et il disait « La vie de Zoé va te changer, Joël. » Il suffit simplement que tu demandes pardon à Dieu quand tu es toujours dans tes colères et que tu te tournes, ça je ne le faisais pas.
vers lui en lui disant « Saint-Esprit, change-moi ». Et quand je l'ai fait, mon épouse, elle pourra le dire, c'est elle, j'ai encore des fois la vieille bête qui revient, quoi. Mais quand même, en grande partie, j'ai changé. Parce que le Seigneur m'en a donné la possibilité. Notre salut va beaucoup plus loin que le pardon de nos péchés. Parce qu'il englobe à la fois notre vie intérieure, nos pensées, nos émotions, notre imagination, tout, et bien sûr nos comportements extérieurs. Écoutez encore ce que Paul disait aux Corinthiens, soit donc que vous mangiez, vous vous rendez compte, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. Alors je termine avec cette parole pour vous faire comprendre, mes frères et sœurs, que le troisième point essentiel dans notre vie, c'est que nous changions de vie. Puisque nous avons reçu la justice de Dieu, et avec la justice, la Zoé de Jésus, cette Zoé qui est en nous, elle doit transparaître par nos pensées et par nos comportements. Alors cette vie englobe aussi bien la manière d'entretenir nos corps, par le manger et le boire. Qu'est-ce que c'est dur, Seigneur! Moi qui suis un gourmet et un gourmand, mais c'est dur! Oui, mais Seigneur m'a dit, tu peux tout manger, raisonnablement. Voilà. Ça englobe aussi le choix d'un travail. Un chrétien peut dire, Seigneur, maintenant je veux vraiment te glorifier dans un travail. Celui que j'ai ne me paraît pas tellement adéquat. Nous avons rencontré des gens qui croient au Seigneur et qui ont ouvert un bar tabac. Voilà. S'ils avaient demandé au Saint-Esprit, ils auraient vu que le bar tabac, ce n'était pas du tout le truc pour un chrétien. Mais vous voyez, ils vivent encore selon la bios. Il n'y a rien de mal, c'est un boulot comme un autre. Non, il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas faire. La vie de Zoé lui aurait montré. Le désir de fonder une famille. Il y a beaucoup de gens qui veulent se marier pour assouvir leurs besoins sexuels. Et après, ils parlent mal à leur femme. Il les injurie. Mais quand Dieu a créé la femme à Adam, il l'a fait comme étant une aide, non pas pour passer la serpillière, non pas pour lui faire des repas, mais une aide pour conquérir la planète. Une aide pour travailler avec lui dans la mission divine, de le représenter sur cette terre. Moi, je peux paraphraser en vous disant, Adam, tu as reçu la moitié de mon image. Ève, tu as reçu l'autre moitié. Oh, si vous vous joignez ensemble tous les deux, que vous viviez dans l'harmonie et que vous vous aimiez, vous allez reproduire mon image dans le monde. C'est là le but de la femme pour Adam. Alors quand il est écrit, oh il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais on ne va pas lui donner une femme pour qu'il dise et qu'il lui parle mal, et qu'elle fasse que le ménage, et puis qu'elle aille bosser pour amener de l'argent. Enfin, vous voyez, il y a des hommes comme ça, ils vivent encore selon la bios. Ils sont les patriarches. C'est moi le patron, c'est moi le chef, je suis le Baal, je suis le maître. Au point qu'on le voit tous les jours, depuis le début de l'année, plus de 50 femmes sont mortes sous les coups de leur mari. Vous croyez qu'il les aimait vraiment? Bien sûr que non. Il ne les aimait pas. Il les aimait de manière égoïste, c'était leur objet. Oui, le désir de fonder une famille doit se faire aussi avec la Zoé. Acquérir un bien avec la Zoé. Commercer avec la Zoé. Placer de l'argent à la banque avec la Zoé. Partir en vacances avec la Zoé. Ce n'est pas interdit de partir en vacances. Il y a des gens qui s'imaginent que, et si Jésus venait à revenir quand je suis sur la plage, eh bien tu pars en maillot de bain. Tu pars en maillot de bain, qu'est-ce que je te dis? Tu n'iras pas de cravate. Non mais les vacances sont utiles, nécessaires. Le problème, c'est que si sur 12 mois, j'ai 11 mois de vacances, là c'est un problème. Comprenez? Tout doit se faire dans l'équilibre. Et la Zoé est capable de nous amener dans l'équilibre. Et je termine avec ce passage. La Zoé nous permettra d'adopter de bons rapports avec nos semblables, avec les Juifs. J'aime les Juifs. Mon cœur est devenu un cœur juif.
J'ai eu la circoncision de mon cœur. Et c'est pour cela qu'à l'intérieur, je suis juif. Mais on ne peut pas oublier nos racines. Abraham, Moïse, Adam, tout cela, ça vient du peuple juif. Ne l'oubliez jamais, bénissez le peuple juif, même si vous ne partagez pas forcément la politique en cours. Vous avez le droit d'avoir des idées différentes, mais bénissez les juifs, ne les maudissez pas, ils sont la prunelle des yeux de Dieu. Et surtout, la vie de Zoé, si nous l'avons et si nous vivons par elle, nous ne créerons aucune scission dans les églises. Nous serons en scandale pour aucun des chrétiens dans les églises. Vous savez ce que c'est qu'un scandale? Le scandale, c'est placer un obstacle devant quelqu'un pour le faire trébucher. Voilà. La Bible dit d'ailleurs, si tu mets une pierre devant un aveugle pour le faire trébucher, attention, l'Éternel le voit. Mais dans l'Église, il y a des petits qui arrivent juste à la foi, et malheur à ceux qui divisent les communautés. Parce qu'ils ne vivent plus selon la Zoé de Dieu. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas être rattrapés. Attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Dieu va les rattraper, j'en suis sûr, parce qu'il est tout amour et il va changer les choses. Mais on peut voir qui a vécu par la vie bios et qui vit par la vie de Zoé. La vie de Zoé nous permet de pardonner quoi que nous ayons subi. Quoi que nous ayons subi. Cette vie-là, la même vie que Jésus, me permet d'aimer, me permet d'aider, me permet de secourir, me permet de faire plus que normalement un être humain ferait. On est même capable, par la Zoé, de donner notre vie pour Jésus. Et il y a des bien-aimés qui le font. Vous voyez? Alors voilà, j'ai terminé avec mon message. Que le Saint-Esprit vous aide à marcher, mes bien-aimés, chaque jour par la foi. Cette foi qui nous a rendus justes et saints. Et voilà, on a ces messages qui sont dans la boîte. Vous pouvez tous les reprendre, tous les réécouter. J'y ai donné tout mon cœur. On a fouillé la parole de Dieu. On a mis en pratique ce que Dieu avait dit à Josué. On a lu, mais on a médité. Maintenant, on met en pratique pour la gloire du Seigneur. Père Saint, je remets mes frères et mes sœurs entre tes mains. Je les bénis en ton nom. Et que ce que nous avons dit depuis ces 8 études puisse être repassé dans leur cœur. Et aide-les, Seigneur, à comprendre peut-être ce que moi j'ai eu de la peine à faire comprendre. Tu es Dieu, tu es capable de leur montrer par ta parole certains passages qui vont confirmer ce message. Merci Seigneur, et nous donnons gloire à notre Sauveur assis sur le trône, parce qu'il nous a envoyé l'Esprit de vérité, et l'Esprit est au milieu des églises, comme cela nous a été rappelé ce matin. À toi l'honneur et la gloire, tendre Père, par Jésus notre Sauveur. Amen.